Bonjour, bonjour à vous qui êtes connectés sur notre plateforme Zoom des Eldabar. Et je vous souhaite à tous une bonne fête de l'Ascension. Et je vous salue aussi, vous qui êtes connectés sur notre plateforme YouTube de l'Église de la Nouvelle-Jérusalem, Centre de la Promesse. Alors, je vous salue tous et je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension. C'est l'Ascension aujourd'hui, c'est-à-dire la montée du Christ. Il est monté au ciel devant tout le monde. Il est monté et il a promis le Saint-Esprit. Euh, il est monté aux yeux de tous. Ok, tout le monde, tous ceux qui étaient là, en tout cas, l'ont vu monter. Et quand le Christ est monté les jours de l'ascension, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Pourquoi? Parce que les anges ont dit, celui qui est monté reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Alors, cher bien-aimé, euh, ça veut dire que c'est une nouvelle saison. Chaque fois que nous commémorons cette fête de l'Ascension, c'est comment dire, c'est une nouvelle saison pour nous, une nouvelle porte qui s'ouvre pour nous, pour notre famille, pour notre vie. C'est une, comment c'est l'occasion d'avancer encore dans nos vies. Alors, si vous pouvez aussi me souhaiter bonne fête de l'Ascension, ça me fera plaisir. Juste écrire pour moi, ça me fera plaisir parce que c'est important de savoir, c'est souhaiter, c'est les choses qui sont surnaturelles, qui sont importantes dans notre vie. C'est une nouvelle saison pour moi aussi. Quand vous me souhaitez bonne fête de l'Ascension, souhaitez-moi une nouvelle saison, qu'une nouvelle saison, une bonne saison puisse commencer dans ma vie. Amen, amen. Souhaitez-moi aussi une nouvelle saison. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Il est merveilleux. Bonne fête de l'Ascension à tous. Oui, bonne nouvelle saison à tous. Oh, bonne nouvelle saison à tous. Mm. Alléluia, Seigneur, je voudrais te remercier. Prions, prions, prions. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es bon, notre Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu des gloires, tu es le Dieu des bontés, tu es le Dieu des miracles. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, oh Seigneur, gloire éternelle à toi, Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde, notre Seigneur et Sauveur, tu as souffert pour nous, tu es mort à la croix, tu es ressuscité, ô Seigneur, tu es ressuscité et tu as enseigné à tes disciples pendant 40 jours, tu leur as parlé du royaume et un jour tu es monté, ô Seigneur, tu es monté au ciel devant tous. Et ta parole dit que celui qui est monté, il reviendra de la même manière comme il est parti. Seigneur, euh, nous t'attendons et nous savons que chaque année, tu nous permets de fêter cette fête de l'ascension parce que Seigneur Jésus, c'est là cela veut dire beaucoup pour nous. Merci, 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 parce que nous savons que le fait que tu es monté, c'est aussi
nous qui montons chaque fois, nous changeons des saisons. Alors je vais te bénir, te rendre toute la gloire en ces jours, Seigneur, parce que chacun de nous monte et change des saisons. Merci pour la nouvelle saison que tu nous donnes. Merci parce que nous sommes dans la nouvelle saison. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour la montée. Merci Seigneur Dieu des grâces et des bontés. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors voilà, vous, comme je sais que vous connaissez là où c'est écrit, vous avez déjà lu dans, dans Luc chapitre 21. Nous allons d'abord prendre Luc et ensuite on reviendra dans... Ok, merci Seigneur. Ensuite on reviendra dans Éphésiens. Luc 21 dit, parle, donc je vais juste prendre un verset dans Luc 21. On parle de comment ça va se passer lorsque le Fils de l'homme va revenir. Je voulais qu'on lise Luc 21, juste le verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Il fallait que Jésus monte. Et parce qu'on dit, celui qui est monté, Actes des Apôtres nous dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. OK? Alors, aussi, nous croyons que celui qui est monté, il reviendra de la même manière. Croyant qu'il reviendra de la même manière, nous savons aussi que quand il va revenir avec une grande puissance. Il reviendra avec puissance. Donc c'est pour cela que la Pentecôte, la montée de Jésus, pour nous, c'est une nouvelle saison de puissance. C'est une saison de puissance qui commence. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison pour ta vie, pour ta personne, pour ta famille. C'est une nouvelle saison de puissance. Amen. 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 Alléluia. Mm. Alors, nous lisons quand même Actes des Apôtres. Je lis vite, hein, à partir du verset premier. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en a donné plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, après sa résurrection, il est monté, il a d'abord, il a apparu à ses disciples, il est resté avec eux dans la chambre haute, il les a enseignés pendant 40 jours, il a donné, comme j'aime dire, les séminaires les plus longs. Ces séminaires étaient longs, hein, 40 jours, où il a enseigné la même chose, les mêmes thèmes, le royaume de Dieu. Il a enseigné pendant 40 jours. Alors nous sommes au verset 4 des Actes des Apôtres. Alors je continue. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
Et c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous à connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Vous voyez, je souligne puissance parce que dans Luc, on dit aussi, c'est qu'on vient de lire Luc 21, il reviendra avec puissance. Et ici, il dit, parlant de la Pentecôte aussi, il dit, vous recevrez une puissance. Je voudrais dire à tout un chacun, la vie spirituelle, la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de puissance. Il est temps de vivre la puissance. Il est temps de marcher avec la puissance. On arrête, s'il vous plaît, on arrête de cette vie sans puissance, cette vie nonchalante, cette vie misérable. Non, c'est une vie de puissance. Mais vous recevrez, je suis au verset 8, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé, élevé, hein, élevé, amen, élevé, lévité, élevé, pendant qu'il le regardait, les gens le regardaient, hein, et une nuée les déroba à leurs yeux. Dans Luc 21, vous avez vu, hein, il reviendra, hein, c'est avec, dans cette même nuée-là, et avec puissance. Amen. Je vous dis que c'est avec puissance. Alors, voilà. On continue, s'il vous plaît. Nous sommes au verset 8. Hein. Nous sommes au verset 8. Oui, 8, on a lu. 9, on a lu. Alors, 10. Et comme ils avaient, les 10, on a lu. Comme ils avaient le regard fixé, je relis, verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oh, waouh! Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen, amen, amen. Vous, vous le verrez revenir de la même manière. Oh, c'est juste merveilleux, bien-aimé. Alors, comme j'ai insisté, l'ascension, c'est en fait une nouvelle saison, une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre. Amen, amen. Alors, j'ai dit à tous, à ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension. Je vous souhaite une bonne nouvelle saison. Une nouvelle porte s'ouvre dans votre vie. Une porte merveilleuse. Oh, il y avait des portes fermées. Les portes étaient fermées, mais je vous assure que à l'Ascension, toutes les portes que l'ennemi avait fermées, toutes les portes qui étaient bloquées s'ouvrent aujourd'hui. Alors là où vous étiez, comment dire, dans une mauvaise saison, c'est fini et c'est la bonne saison. Amen, 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 amen. Euh, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence. Nous commémorons cette fête de l'Ascension. Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous fait toujours la grâce d'avoir une nouvelle saison, une nouvelle porte. Notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien mort et bel et bien ressuscité un jour, une fois pour toutes. Il est bel et bien monté au ciel une fois pour toutes. Et lorsqu'il est monté au ciel, nous savons
toutes les promesses qu'il nous a faites. Et spirituellement, il nous donne l'occasion, tant qu'il n'est pas revenu nous chercher, de fêter, de commémorer, de nous rappeler ce qui s'est passé là, et ce qui s'est passé a des significations extraordinaires. Ce qui s'est passé chaque fois qu'on commémore, ça veut dire que c'est une nouvelle saison qui recommence pour nous. Pour nous, c'est une nouvelle saison. Pour nous, ce sont des nouvelles portes qui s'ouvrent. Tous ceux qui avaient des portes bloquées, ça s'ouvre. Ou ceux qui étaient enfermés dans la maladie, laissez-moi vous dire que la porte de la guérison s'ouvre aujourd'hui. La saison de la guérison commence aujourd'hui. Vous pouvez jouir de votre guérison. Vous pouvez profiter de votre guérison. Il ouvre une nouvelle porte. Il ouvre la porte des guérisons. Il ouvre la porte des miracles. Ce qui était bloqué dans la stérilité, sachez que la porte de la fécondité s'ouvre. Ce qui était bloqué dans les chômages, sachez que la porte du travail s'ouvre. Ce qui était bloqué dans les pleurs, sachez que la porte s'ouvre. Ce qui était bloqué comment dire, dans le deuil, je viens vous dire que sachez que c'est la fin du deuil, c'est la porte de la consolation qui s'ouvre, c'est la saison de la consolation, c'est une nouvelle saison. Profitez de cette nouvelle saison. L'ascension, c'est une nouvelle saison. Ne restez pas dans la saison d'hier, la saison d'échec, la saison où vous étiez échec sur échec, la saison où vous étiez peur sur peur, la saison où vous étiez dans les deuils, la saison où vous étiez dans les malheurs. C'est fini, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle porte s'ouvre grandement. Je voudrais que vous ayez la vision, que vous puissiez voir la porte s'ouvrir devant vous, que vous puissiez voir la saison s'ouvrir devant vous. Je vous les demande au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ouvrez vos yeux surnaturels au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et recevez une nouvelle saison, recevez une nouvelle saison. Sortez de la saison de la maladie, sortez de la saison des misères, sortez de la saison des pauvretés, sortez de la saison des chômages, sortez de la saison des pleurs, sortez de la saison des divisions dans la famille, sortez dans la saison des blocages dans l'église, sortez des mauvaises saisons, sortez de là, rentrez dans une nouvelle saison. Christ, notre seul Seigneur, est monté au ciel. Oui, l'ascension a existé et a existé. C'est pour cela que nous commémorons l'ascension aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle saison. Lorsqu'on commémore ce que le Christ a fait, c'est pour déclarer une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison dans votre vie, une nouvelle saison dans ta vie, une saison extraordinaire qui commence pour ta famille, une saison extraordinaire qui commence pour tes enfants, tes petits-enfants. C'est fini la saison des échecs. Maintenant, vous vous réconciliez avec la réussite. C'est fini la saison des pleurs. Maintenant, vous vous réconciliez avec la consolation. C'est fini la saison des tristesses. Maintenant, vous vous réconciliez avec la joie. C'est fini la saison nonchalante, parce que c'est une saison de puissance. La saison de puissance. La saison de puissance. La puissance, la puissance, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la puissance. Je déclare la puissance. Je déclare la puissance. Recevez la puissance. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Amen. Nous passons dans une autre saison. Nous montons dans l'autre dimension, parce que nous devons monter avec lui. Nous devons monter avec lui, mais nous montons donc spirituellement, nous montons. Alors, notre thème de ces jours, c'est « Il me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Est-ce que
quelqu'un veut monter. Oh, Christ est monté et il voudrait qu'aujourd'hui tu montes. Maintenant, tu dois monter dans une nouvelle saison. Tu dois monter dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Je voudrais que tu m'écrives, je vais monter, je vais monter. Tu ne resteras plus à terre, tu dois monter. Il est temps de monter. Il faut monter, 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 monter. Alléluia, alléluia. Gloire éternelle à notre Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire. Je voudrais vous dire, bien-aimés, comme les thèmes nous l'a dit, le Seigneur nous a parlé dans Apocalypse chapitre 4. Nous écoutons le Seigneur. Amen, amen. Nous ne vivons pas avec la lettre, nous vivons avec la parole de Dieu. La parole, elle est écrite, mais il faut entendre le son de la parole. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à entendre la voix de Dieu et entendre le son de sa parole. Il faut être de ceux qui vivent vraiment avec lui pour entendre le son. Et dans le son de sa parole, Dieu a dit, le jour de la commémoration de l'ascension, parle à mon peuple. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Qu'est-ce que je vous ai dit? La porte ouverte dans les ciels. La première voix, qu'est-ce que je vous ai dit? La voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me dit, monte ici. Je vous demande d'écrire, monte ici. Écrivez, écrivez, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Et il dit, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. À cette fête de l'Ascension 2025, il y a une porte qui s'ouvre, une grande porte pour toi, une grande Oh, il y a vraiment l'opportunité pour toi, une grande porte, une nouvelle saison. Oh, il y a une nouvelle dimension. Alors, le Seigneur, il dit, monte, 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 monte. La porte là qui s'est ouverte, en fait, c'est une porte pour monter. Alors, tu dois monter, on doit monter, on doit monter, on doit sortir de la médiocrité, on doit sortir des souffrances, on doit sortir des pleurs. C'est une nouvelle. Notre Dieu est amour. Dans son amour, il ne nous laisse pas il ne nous laisse pas dans les situations déplorables. Chaque fois, il vient, il nous donne l'occasion de sortir. Et cette fois-ci, il vient à cette fête des de l'ascension pour nous dire maintenant il faut monter. Arrête de rester par terre, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter. La porte est ouverte, la saison est ouverte. Monte, 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 monte. Ne reste plus là, ne reste plus là. Amen. Alors je vous ai dit que souvent on est par terre, on reste par terre. Pourquoi? Vous le savez très bien, on en a parlé déjà un peu parce que ce que l'ennemi aime faire, c'est salir notre image. Vous savez, Jésus-Christ a été frappé, quand on l'a arrêté, on l'a frappé sur son visage. Euh, on l'a frappé sur son visage, en plein visage, euh, pour détruire son image. On l'a giflé, on l'a arraché la barbe pour détruire son image. Vous savez, bien-aimé, que l'ennemi s'acharne vraiment à gâter notre réputation, à gâter notre image. On ne veut pas que nous ayons l'image qu'il faut. Alors que la parole de Dieu déclare que je vais vous les lire. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous allons dans Genèse chapitre 1er. Je vais essayer de courir hein, parce que le temps n'est pas vraiment n'est pas commode hein, quand on dit des choses tellement importantes. Ça court, les temps courent, nous devons courir. Alors, Genèse chapitre 1er, la parole de Dieu nous dira, oh là 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 là, nous dira ceci au verset 27, Dieu créa l'homme
à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'ai dit à l'homme et à la femme. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est pour représenter cette image sur la terre. Jésus lui-même, il est venu sur la terre pour nous montrer l'image, cette image, ces modèles que nous devons être. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, il est l'image du Dieu, on parle de Jésus-Christ ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et cette image de Dieu invisible est venue sur la terre pour être le modèle de tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ, l'image invisible de Dieu, comme notre seul Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous avons fait pour que notre image soit vraiment l'image de Dieu, représente vraiment Dieu, l'image qui n'est pas effacée. Jésus, là, on avait frappé sur son visage, comme je vous ai dit, pour détruire son image. Mais il est ressuscité, il est monté au ciel, il nous a laissé cette image de Dieu pour que nous puissions refléter l'image de Dieu. Romains 8, 29. Car, car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oh, dis à quelqu'un, si tu ne peux pas le dire, tu écris semblable à l'image de Christ. Je suis semblable à l'image de Christ. Je suis semblable à l'image de Christ. Au nom de Jésus, je suis semblable à l'image de Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes semblables à l'image de Jésus. L'image de Jésus doit être reflétée dans nos vies afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà. Alors, 2 Corinthiens 4 et 4 aussi nous dit ceci. Oula. 2 Corinthiens 4, que ma Bible s'est refermée, je l'ouvre. 2 Corinthiens 4 et 4, pour les incrédules. Les incrédules, ah, ça c'est votre faute. Hein. Si vous êtes incrédule, c'est votre problème. Vous allez crever incrédule et vous irez en enfer incrédule. En tout cas, nous croyons. Amen. Nous croyons. C'est pour cela que nous sommes là. Et 2 Corinthiens chapitre 4 et 4, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles, le diable, les méchants, les mauvais et les gens mauvais, les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Oh, j'ai plein ce que l'intelligence est aveuglée en tout cas, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Ils ne voient pas ce que les dieux de ces siècles aveuglés ne voient pas briller la splendeur la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, de la gloire de Christ. Oh Seigneur, je veux que nous puissions voir, je prie que chacun de nous puisse voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous avez lu dans 2 Corinthiens 4 et 4, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et c'est quoi? C'est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu aujourd'hui sur la terre, c'est qui? C'est toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu ici sur la terre, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous avons été créé à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Oh, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour mourir et nous rendre l'image qui a été salie. Comme vous avez dit, c'est écrit donc dans Luc 22, 64, version Darby. Et lui, ayant bandé les yeux, il lui donnait des coups. Donc, quand Jésus a été livré pour aller à la croix, on lui donnait des coups sur les visages. Vous imaginez, bam, 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 des coups sur les visages. On lui arrachait la barbe, on lui donnait des coups.
euh, on l'interrogeait disant, devine qui est celui qui t'a frappé, vraiment frappé quelqu'un sur son visage. Vous savez, c'est quoi? Pourquoi il a cédé? Pourquoi il a accepté cela? Il a accepté cela pour que l'image de Dieu que tu es, qui a été effacée, qui a été détruite, puisse revenir. C'est pour cela que lui-même, il est venu comme image invisible comme image du Dieu invisible. Il est venu pour montrer cette image et on l'a frappé, il a accepté cela pour que ensuite l'image de Dieu que tu es puisse monter. Alors aujourd'hui tu montes, la porte est ouverte. Alors maintenant on va monter. On a sali cette image de Christ que tu es. Oh, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de là. Je vous disais qu'il y a des personnes qui vivent cette façon de détruire, de destruction de l'image de Dieu qu'ils sont. Ils les vivent de différentes manières. Il y a des gens qui vivent dans ces mondes comme s'ils étaient absents. On les ignore. Personne ne les connaît. Vous savez, la personne a un nom. Chaque fois que des gens arrivent pour les saluer, des gens qu'elle connaît depuis longtemps, ils commencent à dire, toi, c'est qui encore? On commence, si tu vis des choses pareilles, ça veut dire qu'on a sali ton image. Que ton image ne reflète plus l'image vraiment de Dieu que tu dois être. Tu ne reflètes plus cette image de puissance. Tu ne reflètes plus ça. Souvent, quand les gens te voient, ils doivent oublier ton nom. Tu dois toujours rappeler comment tu t'appelles. Tu dois toujours rappeler. Et chaque fois, c'est pareil. On revient, on vient, on te dit, oui, comment tu t'appelles encore? Et si tu vis aussi euh, dans les styles de vie, comme beaucoup de personnes les vivent, euh, tu es assis chez toi, tu as l'impression que quelqu'un te regarde par la fenêtre, on t'espionne. Ce n'est pas bon. Tous ces signes que je suis en train de vous montrer, c'est pour vous dire que nous allons prier puissamment pour vous. Il faut que l'image puisse remonter. Il faut que la puissance de Dieu puisse se refléter dans votre vie. Il faut que cette puissance vienne sortir votre image là où on l'a enterrée. Alors tu es chez toi, tu as toujours l'impression que quelqu'un te regarde par la fenêtre. Alors que la fenêtre est fermée, les rideaux sont fermés. Tu marches, tu as toujours l'impression qu'on t'espionne. Tu roules, tu as toujours l'impression qu'il y a une voiture rouge qui est en train de rouler, de te suivre. Alors, ça, ce n'est plus l'impression, mais tu vis cela vraiment que les gens t'ignorent. Et c'est comme si tu es invisible. On vient, vous êtes en groupe, on salue tout le monde et toi, on ne te salue pas. Et il y a des fois, tu restes avec ta main même comme ça, tu veux saluer, tu restes avec ta main comme ça pour saluer la personne. La personne, après, elle dit, hey, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Mais comment? On est en groupe. Tu as salué tout le monde et tu ne m'as pas salué. Tu prétends que tu ne m'as pas vu. Ce n'est pas la faute de ces personnes. Il ne faut pas blâmer ces personnes. On a sali ton image à tel point que tu es devenu invisible. Les choses que je suis en train de vous dire, c'est des choses surnaturelles. Ce n'est pas des choses naturelles. Et ça se passe dans le monde surnaturel. C'est le monde surnaturel. C'est un monde méchant, diabolique, les côtés méchants, diaboliques, sataniques. On a sali votre image. Et cette image salut, ça vient pour faire que on ne puisse pas vous voir, alors que Dieu veut qu'on puisse vous voir, alors que la puissance de Dieu vient pour vous voir, alors on vous salue, on salue votre image. Alors, n'accepte pas cette dose qui monte, qui monte, qui monte, où on t'ignore. N'accepte plus cette dose parce que ce n'est pas normal. Par exemple, tu es avec les gens, vous restez ensemble. Tu es dans un groupe, tu es dans une église, tu as des amis. Du jour au lendemain, les gens te tournent les dos. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé.
on te tourne les dos. C'est comme si tu es acceptable à petite dose. Quand ça devient à grande dose, on t'abandonne. Les amis t'abandonnent, les gens de la famille t'abandonnent. On invente souvent des choses sur toi que tu as dit, et toi-même, tu ne sais même pas. Tu ne l'as jamais dit. On dit tu as dit, alors que c'est pas vrai. Alors, tu as la porte des mariages fermée. Beaucoup en vivent cela. Vous allez voir une jolie fille, mais la porte des mariages est fermée. Pourquoi? Parce que son image est ternie par les gens méchants, dans les surnaturels, des personnes qui vous détestent, ont fait des choses, je vais vous les montrer, je vais vous les démontrer dans les surnaturels pour effacer votre image. C'est comme si euh, votre image est complètement effacée ou votre image est remplacée par l'image d'une vieille personne. On vous voit, c'est déjà, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. La personne me salue, mais avec la voix, elle me dit bonjour maman. Et puis, pour moi, c'est une personne, une vieille personne, parce que la personne avait vraiment la voix d'une vieille personne. Et tout d'un coup, je me retourne, je regarde, oui, effectivement, c'est une vieille personne. Et puis, je me dis, non. Quand la personne me dit son nom, je dis, mais non, Brigitte n'est pas vieille. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Dès que le Seigneur ouvre mes yeux, je regarde, c'est une très jolie personne. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La même manière que moi, j'ai vu les messieurs qui veulent t'épouser voient la même façon. Ils voient la même façon. Quand on te voit, on ne peut pas t'épouser. On entend la voix d'une vieille personne. On entend la voix, on voit l'image d'une vieille personne. C'est sûrement, bon, on a eu à faire la délivrance de cette fille dont je vous dis, Brigitte. Et quand on faisait la délivrance, la voix de sa tante sortait de sa bouche. Sa tante dit, elle m'a manqué du respect. Et elle et sa mère, sa tante paternelle, elle et sa mère. Alors j'ai tout fait. C'est moi qui vais rester. C'est moi qu'on verra au travers d'elle. C'est ma voix qu'on va entendre au travers d'elle. Aucun homme ne l'épousera. On a fait la délivrance. Cette délivrance a duré toute l'après-midi. Les gens de Bobo, j'espère que vous vous souvenez de cette délivrance. On a souffert pour faire cette délivrance-là. On a chassé, la fille est tombée par terre, elle s'arrachait les cheveux, c'était terrible. Et quand la personne a été délivrée, elle n'a même pas fait 2 ans. Elle n'a même pas fait 2 ans, elle s'est mariée. Alors voilà, vous voyez comment l'être humain peut être méchant. Pour une dispute avec ta nièce et ta belle-sœur, tu as décidé que tu es allé chez les féticheurs pour que toi, qu'on puisse te voir, toi, qu'on puisse voir une vieille au travers de cette personne, pour que cette personne ne se marie jamais, pour qu'aucun homme puisse voir une jeune fille, mais voir toujours une vieille. Vous voyez, ce n'est pas normal. La porte des mariages a été fermée à cette personne. Il y a des personnes, comme je vous ai dit, porte de l'amitié fermée. Tu es là, tu n'as même pas de meilleurs amis. Tu n'as pas une amie que tu peux dire, ça c'est mon meilleur ami, ça c'est ma meilleure amie. Tu n'en as pas. On t'a fermé la porte des amitiés. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu qu'au travers telle personne ou tel ami, Dieu va sortir d'une situation. Tel ami ou telle personne va te présenter dans un monde de travail pour ton élévation. La méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Dieu va choisir une autre personne pour t'élever. Et la personne que Dieu avait choisie pour t'élever, on l'enlève
de ton cercle. Et toi aussi, comme une idiote ou comme un idiot, tu dis, ah, Akende, ah, que ça n'aille, je m'en fous, il y a d'autres personnes. Mais tu ne sais pas que c'est le diable qui a enlevé cette personne parce que c'était une porte pour toi, une porte pour que tu montes aujourd'hui. Ah, j'ai dit à quelqu'un, toutes les portes pour monter sont ouvertes, on va monter. Personne ne va rester par terre, en dessous, sous la terre, avec l'image salie. On va monter aujourd'hui. On va monter parce que l'ascension a existé. On va monter. Ton image va remonter. Tu vas monter à la surface. Tes amis là, que Dieu avait mis, les personnes que Dieu avait mis devant toi, pour que ces personnes-là soient des personnes qu'il va utiliser pour que tu montes au niveau carrière, pour que tu montes au niveau, je ne sais pas, pour que tu rencontres l'homme de ta vie, ou bien pour que tu rencontres une autre bonne situation et que le Seigneur a cassé, ça va revenir. Tes amitiés là vont revenir, parce que ton image va revenir. Oh, et il y a des personnes aussi, tu ne sais rien, mais on a gâché ton image, on t'a sali, on t'a vilipendé partout. Quand tu es tout en vilipendé, tu dois savoir que le monde surnaturel a sali ton image pour qu'on ne voit plus ton image, pour que quand tu arrives, oh, ils ont essayé de faire ça avec Joseph, les frères de Joseph. Comme ça, quand Joseph arrive, on dit, et regardez celui-là, il se prend pour qu'il est faiseur des songes. Et puis tout le monde se détourne de toi. Donc on a sali tellement ton image. Quand tu arrives, on dit, regardez, vous savez, quand les gens salissent votre image, vous pensez que c'est juste des choses naturelles. On m'a critiqué, on m'a vilipendé, on m'a calomnié, on m'a, comment dire, oui, on m'a calomnié, on a été dire des choses sur moi. Et bon, tu crois que c'est juste comme ça. Non, non, non. Ces choses-là sont dangereuses parce que ça va dans les surnaturels. Et dans les surnaturels, ça détruit complètement ton image. Ça détruit ton image surnaturelle pour que tu n'aies plus des amis, pour que les personnes de ta destinée, les amis de la destinée que Dieu a choisi pour faire monter ta destinée, pour qu'ils puissent te fuir, pour que les gens de ta destinée qui doivent t'aider dans les ministères puissent te fuir, pour que la personne de ta destinée qui devait t'épouser puisse te fuir. Donc c'est pour cela que on a comme ça, quelqu'un va comme ça te dire face à face, de toute façon, tu es mauvaise, de toute façon, tu es une mauvaise personne, tu t'en sortiras jamais, de toute façon, personne ne t'épousera, de toute façon, personne ne voudra être ton ami, et toi, tu es là seulement, c'est pas vrai, laisse-moi, c'est pas vrai. Non, 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 lève-toi avec cette histoire, hein. Ne t'amuse pas avec ça. Oh, il faut briser ça au nom de Jésus. Ne laisse pas ça comme ça, hein. Ne laisse pas, non, tu sais, moi, on m'a beaucoup calomnié. Moi, on m'a beaucoup diffamé. Ne jouez pas avec diffamation et calomnie, hein. Ne jouez pas avec ça. Il y a un esprit derrière. C'est un esprit démoniaque et diabolique qui bloque l'image, qui détruit l'image. Ça détruit ton image. Toi, tu dis simplement, moi, là où j'habite, les gens m'ont calomnié, m'ont diffamé, ils m'ont vilipendé, ils m'ont sali, et puis tu laisses ça comme ça. Non, non, non. Il te bloque. Il bloque les personnes de ta destinée pour qu'ils ne viennent pas vers toi. Il bloque ton mariage, il bloque tes accouchements, il bloque ton argent. Tu devais avoir de l'argent, même si cet argent est bloqué. C'est bloqué à cause que ton image n'est plus comme l'image de Dieu, n'est plus comme l'image que Dieu a fait, n'est plus comme l'image que Jésus-Christ est venu laver à la croix, laver par son sang pour que ça puisse vivre avec puissance. Ce n'est plus comme ça, c'est terni. Alors il faut que cette image s'élève aujourd'hui. Il faut que cette image monte aujourd'hui. Il faut que cette image monte aujourd'hui. Il ne faut pas jouer. Ah, ma belle-mère, ah, ma belle-sœur, ah, mon beau-frère, ah, mon beau-fils, ah, on m'a vraiment sali au niveau de l'église, au niveau des personnes que je connaissais. Puis tu laisses ça comme ça. Tu ne brises pas. Tu laisses ça comme ça. Tu crois quoi? Que le diable, c'est ton ami? C'est pas ton ami, hein? Il a choisi cette personne-là pour que ton image soit fermée. Comme ça, même au niveau, quand c'est bloqué comme ça, même au niveau de l'argent, tu n'arriveras pas à voir ce que toi-même tu sais au fond de toi, que Dieu t'a prédestiné
à vivre dans l'abondance. Tu n'arrives pas. Dès que l'argent rentre dans tes mains, l'argent s'en va. L'argent, on dirait que on souffle comme ça, l'argent s'en va et tu ne fais rien avec ton argent. Tu n'as pas de projets réalisés avec ton argent. Alors toi, tu penses seulement que c'est comme ça. Non, c'est à cause de ton image qui a été salie. Alors, ce qui salit aussi l'image, c'est pas seulement diffamation, calomnie ou des insultes ou des choses qu'on t'insulte face à face, c'est aussi des alliances, aussi des mauvaises alliances que nous faisons. Tu prends surtout les jeunes, c'est pour ça qu'on vous supplie, arrêtez, petit copain par là, petite copine par là, et puis finalement, ce petit copain là, ça n'a pas marché, petite copine là, ça n'a pas marché, on choisit l'autre, alors qu'on a déjà couché avec l'autre, on a déjà pris des habitudes avec l'autre. Quand tu coûtes, ils disent ça comment les jeunes, quand tu casses avec ton petit copain ou bien ta petite copine, vous savez qu'ils disent des choses. Il y a des filles qu'on a rencontrées, qu'on a dû délivrer à cause des paroles que le petit copain avait dit. Et ils avaient quel âge? Ils avaient 16 ans. La fille a eu 42 ans. La fille ne s'est mariée pas. Et finalement, le Seigneur a montré des choses que le copain a dit. Vous avez copain, copine directement, vous ouvrez les cuisses. Hein, vous ouvrez les cuisses, vous couchez ensemble. Et c'est du n'importe quoi. Et vous prétendez être des enfants de Dieu. Et quand tu as couché là-bas, la personne là, tu lui as donné les droits à ton image. Et comme la personne a les droits à ton image, la personne peut bloquer ton image. Alors finalement, ton image devient floue. Tu n'es plus vu. Tu as des problèmes. Il faut qu'on aille briser encore là-bas. Alors arrêtez. Alors du coup, tu vas de divorce en divorce, de divorce en divorce, parce que la personne avait dit, si ce n'est pas lui, tu n'auras pas d'autre homme. Donc même si tu te maries, bam, divorce. Divorce, pourquoi? Tu ne connais même pas les motifs ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne connais pas. On enlève une autre personne a eu un enfant vraiment avec quelqu'un et cette personne-là a tellement mal parlé et surtout le fait qu'elle a gardé l'enfant, la famille l'a mal parlé, malgré que cette personne, les années sont passées, elle s'est mariée, elle finit par faire quoi? Elsa, 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 bonjour, bonjour. Donc, la personne, après autant d'années, hein, ça a pris beaucoup d'années, le mari fait quoi? Le mari disparaît, part avec une autre femme et avec une autre. Et puis finalement, en priant, le Seigneur dit, son type là avec qui il a eu l'enfant, avait dit que si ce n'est pas avec lui, elle ne finira pas la vie avec quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'elle s'est mariée, elle divorce. Son image là, a été point. Parce que quand vous couchez avec quelqu'un, vous lui donnez droit à votre image. Il a le droit à l'image. Donc, il fait de votre image ce qu'il veut. Il peut ternir votre image pour que votre image au niveau des mariages ne soit pas vue, que votre image au niveau des finances ne soit pas vue, que votre image, oh, c'est terrible. Hein. Vous voyez comment ça se passe dans le monde surnaturel. C'est tellement dangereux. Faites attention. Et il y a aussi d'autres péchés, le péché sexuel, c'est-à-dire comment dire, toutes sortes de péchés sexuels. Faites attention à ces choses-là parce que ça va juste détruire votre image. Parce que celui avec qui tu couches, tu lui donnes droit à ton image. Quand tu lui donnes droit à ton image, il détruit ton image, il salit ton image, il casse ton image. Alors, ton image est bloquée. Tu ne peux pas avoir un bon travail, tu ne peux pas avoir un bon conjoint ou une bonne femme, tu ne peux pas avoir une bonne vie et tu as une vie toujours malade, hôpital, pharmacie, ta vie, l'image est complètement faussée. Ce n'est plus l'image de Christ que tu représentes parce que le Christ n'est pas constamment dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Le Christ n'est pas là en train de pleurer, je n'ai personne, je n'ai personne. Au contraire, il a souffert pour toi, pour que tu ne sois plus jamais dans la solitude. Il a souffert
pour qu'à la croix, la solitude soit brisée. Mais tu es toujours dans la solitude. Tu connais quelqu'un, la personne disparaît. Tu connais l'autre, l'autre disparaît. Les péchés, ceux qui ont vécu dans les péchés, qui n'ont pas confessé. Il y a des péchés qu'il faut confesser publiquement. Publiquement. On nous a raconté l'histoire d'une fille spirituelle qui s'est levée, qui avait commencé un grand ministère, je tairai son nom, un ministère vraiment qui était bien. Et à un moment donné, elle a commencé à voir que le ministère était vraiment détruit. Les gens partaient, les gens étaient en train de la salir, mais elle a ouvert ses yeux spirituels. Elle a compris qu'elle devait demander pardon public à son père spirituel, même si ce que tu as dit est vrai. De toute façon, c'est ça la diffamation, hein. Tu dis des choses euh, qui sont vraies, mais à ta manière, et c'est rapporté, dilué ou bien concentré de plus en plus. Alors donc, voilà. Et elle a fait hommage, elle a rendu hommage à son père spirituel et à sa mère spirituelle finalement en public. Elle a demandé pardon en public. Il y a des pardons qu'il faut demander en public. Par exemple, l'histoire de l'inceste. Tu as commis l'inceste ou bien tu as commis des viols face aux mineurs, ou bien tu as commis viol, je ne sais pas, ou bien je ne sais pas, tu as commis des viols, tu as détruit un enfant, tu as détruit, ce sont des choses qu'il faut faire publiquement, autrement ton image reste salie et ça va être compliqué. Tu vas te convertir, Dieu va te pardonner. Tu vas aller, si Jésus revient, tu t'es repenti, tu vas aller au ciel. Mais si tu ne fais pas la- comment dire, la- tu fais pas la repentance publique pour demander pardon public, ça va être compliqué dans ta vie de tous les jours. Ta vie sera compliquée. Alors faisons très attention à tout ce que je viens de dire. Chacun de nous s'est retrouvé. Tu t'es retrouvé aussi, même si tu écris pour m'insulter, tu t'es retrouvé. Ta vie est bloquée. Tu es bloqué. Je vais t'aider. Alors laisse-moi t'aider. Tu es complètement bloqué. Tu ne sais même plus où aller. Partout où tu vas, on te rejette. Malgré que tu es en train d'écrire pour m'insulter, on te rejette partout. Tu n'arrives même pas à rester sur place. Même ta propre famille t'a rejeté. Alors, je vais t'aider à sortir ton image. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Cherche plutôt ton image, à sortir ton image là où on a enterré. Il y a des personnes qu'on a juste enterré leur image. C'est-à-dire quoi? Il y a une personne méchante, mauvaise qui te déteste, mais qui a été ton ami. C'est souvent des personnes proches ou qui a été, ou cette personne a été ton ami, ou cette personne a été, c'est un membre de la famille. Il a juste pris quelque chose que tu as mis la main, tu as écrit. Tu as juste écrit, comme par exemple là, tu écris Amen sur un bout de papier. Vous savez que la main, c'est l'image de quelqu'un. Tu as juste écrit. Prends juste ton écriture, un bout de papier que tu as écrit. La personne a été enterrée. C'est ton image qu'on a été enterrée. Si toi, tu remarques les choses qu'on a dit, comment tu perds tes amis, comment les choses est compliquées avec toi pour avoir vraiment que tu es assis, tu ne sais même pas dire ça c'est ma meilleure amie. Ça, en tout cas, cette personne est prête vraiment à aller mourir pour moi. Moi, j'ai la grâce de pouvoir dire ça, de pouvoir dire en tout cas cette personne-là. En tout cas, ça, en tout cas, j'ai quelques personnes sur qui je peux vraiment compter et je sais que mes enfants et mes petits-enfants peuvent compter sur ces personnes-là. En tout cas, si tu n'as pas, il faut te poser certaines questions et des bonnes questions. Alors, donc, ça peut être juste quelque chose, tu as juste écrit, juste ou signé quelque part. C'est pour cela que même aujourd'hui, on nous dit, faites attention de ne pas jeter là où il y a ta signature dans la poubelle. Faites attention, ne jette, oh là là, ça va, je pense que ça va. Je croyais que c'était coupé. Oh, je regarde l'heure, il faut qu'on avance. Bon, donc, même quand tu signes, il faut couper ça petit pour jeter. OK? Même si tu as écrit,
ne laisse pas comme ça. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des êtres humains méchants. On a lu. Il y a des personnes qui sont méchants. Quelqu'un m'a dit, oui, mais je ne comprends pas. Dieu a dit de pardonner et aimer vos ennemis. Oui, Jésus a dit de pardonner et d'aimer nos ennemis. L'ennemi, ce n'est pas la même chose que l'adversaire. Les adversaires, c'est des personnes qui ont décidé de te détruire. L'ennemi, vous allez vous disputer. Je me dispute avec, je ne sais pas moi, avec Messieurs Pénoir. On était peut-être amis ou connaissances, ou bien on ne se connaissait pas, mais en tout cas on s'est disputé. Et Monsieur Pénoir, à partir de cette dispute, est devenu mon ennemi, a déclaré que je suis son ennemi, va de son côté, moi de mon côté, c'est mon ennemi. Dieu dit que je dois prier pour Monsieur Pénoir, c'est mon ennemi. Je dois aimer Monsieur Pénoir pour que Monsieur Pénoir revienne se répande, c'est mon ennemi. Mais il y a des personnes, on ne s'est jamais disputé, on ne se connaît même pas. Cette personne me hait, cette personne me déteste, cette personne veut ma mort. Et il y a des personnes qui sont rentrées dans ta vie, dans ma vie, rien que pour servir, comme on avait dit l'autre fois, servir d'opportunités à Satan pour couper la tête dans ma famille, pour briser. Ce sont ce qu'on appelle des adversaires. La Bible parle des adversaires. La preuve, c'est que Dieu lui-même, parlant de Satan comme son adversaire, Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu n'a pas aimé Satan. Dieu n'a pas dit maintenant, il est temps, je vais aimer Satan. Je vais pardonner à Satan. Non, c'est un adversaire. Il y a des gens qui sont du côté de l'adversaire, sont des adversaires. Ces personnes-là, la Bible dit, c'est pas pour ces genres de personnes que je vous dis de prier. Ces personnes-là, leur cœur a été marqué par le fer rouge. Ils ne se convertiront même pas. Ils ne se repentiront même pas. Ces personnes-là, leur condamnation, lisez dans la Bible, leur condamnation a déjà été écrite. Leur condamnation a déjà été écrite. Passe ton temps à lui pardonner et à l'aimer. C'est ton adversaire que tu nourris, que tu fais grossir pour qu'il te détruise très bien. Continue à le grossir. Il va bien te détruire. Alors, ces personnes-là cherchent seulement une chose, ton écriture quelque part, ta signature quelque part, pour aller enterrer. Ils vont s'approcher de toi. Toi, tu dis qu'ils s'approchent pour être ton ami. Ils s'approchent pour te faire du bien. C'est juste pour aller te détruire. Alors, il y a des personnes que tu ne connais même pas, mais tu postes des photos. Vous savez, ces réseaux sociaux-là, c'est des bonnes choses pour apporter l'évangile, pour répandre l'évangile, mais c'est aussi des mauvaises choses pour détruire les personnes que tu ne connais pas. Je ne connais pas. Ils vont faire quoi? Ils vont aller sur les réseaux sociaux, prendre ta photo, ils vont imprimer ta photo, ils vont parler sur ta photo, ils vont prendre ta photo, ils vont mettre dans l'oignon, ils vont mettre ça. Vous savez, l'oignon, quand on l'enterre pourri, on va aller t'enterrer. Qui ira te chercher là-bas? Si ce n'est pas quelqu'un qui a des yeux surnaturels, des yeux spirituels, qui peut t'aider. Si qui ira te chercher là-bas? Vous êtes là toujours en train de poster les photos de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos familles comme des stupides. Toujours à poster, poster, poster. Vous croyez que tout le monde vous aime. Alors qu'il y en a qui cherchent que des opportunités. Ils fouillent vos réseaux sociaux là, juste pour chercher. Alors, on prend l'image, on prend votre photo, on va dans les toilettes, on parle, on prend la photo, on jette dans la toilette. Et puis après, tu es étonné. Mais je ne comprends pas. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me suit. J'ai toujours l'impression que quelqu'un est en train de me piller. J'ai toujours l'impression qu'il y a une deuxième personne, même quand je suis seule dans la chambre, j'ai toujours l'impression qu'il y a une deuxième personne et j'ai toujours peur. J'ai des peurs comme ça que je ne comprends pas. Tout d'un coup, j'ai peur dans ma maison. Tout d'un coup, j'ai peur quand je conduis. Tout d'un coup, j'ai
l'impression qu'il y a une voiture qui me suit. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je n'arrive pas à garder des amis. Je n'arrive pas à garder le travail. Je n'arrive pas, et quand les gens viennent, on dirait qu'on ne me voit pas. On passe à côté de moi, on ne me salue même pas. Et je me plains toujours à l'église. Oui, il y en a qui sont toujours en train d'insulter les autres à l'église. Eh, celui-là ne m'a pas salué. Mais il n'en peut rien si toi, ton image a été ternie. Il ne t'a pas vu. Et souvent, il y a des gens, hein, même à l'église, hein, et- et- mais maman, je n'étais pas à côté. Elle ne m'a même pas salué. J'entends ça, je dis, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et quand on me dit que cette personne dit que je ne l'ai pas salué et que moi, je réalise que je ne l'ai pas vu, là, je sais qu'il y a un problème avec son image. Il faut que j'ai prie pour cette personne. Malheureusement, les personnes comme ça, ils te boudent. Au lieu de venir te voir, maman, est-ce que tu ne m'avais pas vu quand tu es passé? Au moins, moi, j'essaie de te dire, si je ne t'ai pas vu, tu es en danger. On doit prier pour toi. Tu es en danger. Tu es en danger. Il faut qu'on prie pour toi. Je sais ça très bien. Mais toi, tu vas bouder pour rien. Elle ne m'a pas salué, elle ne m'a pas dit bonjour, elle est passée à côté. Mais moi, j'en peux rien, hein. Si toi, tu as étalé ton image partout et qu'on a pris ton image, on a salué, ça ne représente même plus l'image de Dieu. Alors, je voudrais vous dire que l'image, c'est la clé de ta destinée. Ton image, c'est la clé de ta destinée. C'est lui à qui tu as donné l'autorité de ton image les clés de ta destinée en main. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Ta destinée était que ta vie puisse représenter l'image de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu avec l'image invisible de Dieu. L'image invisible de Dieu. C'est pour cela que pour aller à la croix, on l'a frappé à son visage. On a arraché sa barbe pour salir cette image afin que ton image qui a été détruite par les diables soit remontée à la surface. Mais il faut le savoir. Il faut prier. Le jour de l'ascension, c'est le jour où nous prions pour que l'image remonte, pour que le rachat de notre image soit nouveau vu, que nous puissions marcher comme l'image de Dieu, créé comme ceux qui ont été créés à l'image, que nous puissions vivre la rédemption, l'état initial de notre image, la ressemblance de Dieu, que nous puissions refléter la puissance de Dieu financièrement, la puissance matériellement, la puissance au point de vue santé, la puissance au point de vue euh, 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 la famille, la puissance, que nous puissions vivre la puissance. Alors faisons attention aux personnes à qui vous distribuez les photos. Ah, cette photo-là, j'aime beaucoup ta photo-là, donne-moi, tu donnes. Tu donnes l'autorisation surnaturelle au monde surnaturel d'avoir droit à l'image, à ton image, même par rapport comment dire, au fait de filmer. Si tu viens me filmer et que je n'étais pas d'accord et que je vois ce film, je vois cette photo, je peux aller au tribunal. Même le monde ne vous enseigne pas. Je peux aller au tribunal parce qu'il y a droit à l'image. Tu n'as pas le droit de prendre l'image de n'importe qui est publié. Il y a le droit à l'image. Pourquoi même dans le monde on dit qu'il y a droit à l'image? Donc, si je veux que tu publies mon image, je dois te donner l'autorisation. Surnaturellement, c'est comme ça. Quand tu acceptes qu'on mette, ou bien tu mets ton image, tu acceptes qu'on mette ton image partout, c'est toi-même qui donnes droit à ton image surnaturelle. Et l'image surnaturelle, c'est tellement dangereux. Quand tu as donné droit à l'image de ton enfant, droit à ton image surnaturellement, par la signature, l'écriture, par la main. D'autres, c'est simplement parce que tu as donné la main, par la tâche sexuelle, par ces choses-là. Sache que tu as donné
droit à ta destinée, de fouiller dans ta destinée. C'est pour cela qu'on bloque ton image. C'est pour cela qu'on peut voir tout ce qui se passe dans ta vie, même au travers des bêtes miroirs qui sont dans ta propre maison. Tu leur as donné droit à ton image et ces gens-là vont te voir au travers même de l'eau qui est dans ta bouteille, dans ta propre maison. Le monde surnaturel peut te voir au travers l'eau qui est dans ta propre maison. Pourquoi? Parce que tu leur as donné droit à ton image et ils continueront à salir ton image et ils continueront. Alors, toi, tu te réveilles chaque matin, tu as bien dormi, mais tu te réveilles fatigué. On travaille ton image. Tu es épuisé alors que tu as dormi. Tu ne sais pas te réveiller fraîchement et commencer à tu cours, tu pries, tu te laves, tu es bien. Toi, tu te réveilles, on dirait que tu as 100 ans. Tu es lourd. Et puis, en plus, tu fais des songes, tu oublies tes songes. Notez tous ces points. Tu oublies. J'ai rêvé quoi? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Tu oublies tes songes. On travaille, tu as donné droit à ton image. On travaille ton image. Et puis, le réveil fatigué, tu es à la lourdeur, tu oublies tu oublies tes rêves, tu te sens toujours vidé. Et puis tu commences à dire, j'ai presque rien fait, mais pourquoi je me sens vidé? Notez bien ça, hein. Tu es toujours dans les doutes. Chaque fois que tu dois prendre une décision pour toi, c'est la mer à boire. Non, c'est comme ça. Ah non, 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 non. Tu es toujours dans les doutes. Jamais tu prends une décision, bam, d'un coup. Toi, c'est toujours dans les doutes. Des doutes, des doutes, des doutes avant de prendre même une petite décision. Ton image est travaillée quelque part. Tu es toujours indécis. Ton image est travaillée quelque part. Toujours troublé. Une petite chose va te troubler. Je suis en train de parler là. Un mot seulement t'as déjà troublé, tu es troublé, je suis troublé, je suis troublé, parce que je n'ai pas su suivre, je ne comprends pas, je suis troublé, je suis troublé. Ton image est travaillée, ton image est travaillée. Il y a toujours l'incompréhension quand toi tu arrives dans la famille. Tu as dit un mot, tout de suite, il y a l'incompréhension, il y a la confusion. Ton image est travaillée. Tu stagnes. Depuis longtemps que tu as commencé dans ce travail, les gens montent, les gens ont des promotions. Toi, tu stagnes. Ta vie, tu stagnes. Tes promotionnaires sont mariés. Ils ont eu des enfants. Ils sont même en train de marier leurs enfants. Tu stagnes. Pose-toi la question. Ton image est travaillée quelque part. Tu es toujours... C'est comme si tu amènes le malaise. Quand les gens sont en groupe, toi, tu arrives, tu vois bien à leur tête que tu amènes le malaise. Et toi-même, tu te sens aussi mal à l'aise. Alors pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu n'as plus l'élan pour avancer. Toujours épuisé. Tu sens, comme je t'ai dit, qu'on t'espionne, qu'on te suit, qu'il y a quelqu'un avec toi, que tu n'es pas seul. Et toi-même, tu te rends compte que les portes sont fermées. Et les gens te jugent sans te connaître. Ton image est contrôlée. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Alors aujourd'hui, la réponse, c'est l'ascension. Tu dois monter. L'image doit monter. Tu es créé à l'image de Dieu. Cette image doit monter. Jésus est venu laver l'image dans le sang. Mais il faut que tu sois conscient. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous plongeons dans la prière. Nous plongeons dans la prière. Nous plongeons dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le ministère est compliqué. Je voudrais te dire que Éphésiens chapitre 4 dit ceci, que Jésus est descendu, il a apporté le ministère. Éphésiens 4, à partir du verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, là où on avait sali ton image, là où on avait enterré ton image. Ô Seigneur, c'est lui qui est descendu, c'est le même, verset 10, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alors nous allons prier, c'est notre verset pour pouvoir prier. Nous allons prier, Seigneur, tu es descendu. Seigneur, tu as été chercher mon image. Seigneur, tu as ramené mon image. Seigneur, aujourd'hui, il faut que l'image soit
Remonte, je te demande pardon. Je sais que Seigneur, oh, je sais que moi-même, par ma faute, par des relations que j'ai eues, dites-le, commencez à prier, demande pardon au Seigneur, demande pardon, pardon, pardon. Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Au lieu d'écrire pour m'insulter, tu sais très bien que je parle de toi et je peux t'aider. Alors, toi, tu as tellement sali ton image. Tu couches à gauche, tu couches à droite. Ton image est complètement salie. Tu n'as plus personne. Il n'y a plus personne qui te tolère. Alors maintenant, c'est Jésus-Christ qui va te donner la réponse. Commence à demander pardon. Prie au lieu de rentrer ici pour dire n'importe quoi. Quand tu rentres ici, viens chercher ta vie. Viens chercher ta solution. Ne viens pas pour faire des... Parce que tu es malheureux, tu es misérable. Alors prie. Allez, nous allons prier. Père des grâces, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône. Nous te demandons d'abord pardon, pardon, pardon Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous reconnaissons aussi que Jésus-Christ est venu sur la terre pour représenter l'image que nous avons perdue, que le diable avait enterrée à cause du péché. Jésus est venu pour laver cette image. Il a prêté son visage pour que son visage qui représente l'image soit frappé, soit sali. Et Seigneur Jésus, tu as versé ton sang à couler de ton visage pour laver notre image qui a été salie. Aujourd'hui, nous souvenons, Seigneur, que tu es mort, que tu es ressuscité et que tu es monté au ciel les jours de l'ascension. Nous venons aujourd'hui pour que notre image soit lavée par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, nous avons eu l'image salie par notre propre faute. Nous te demandons pardon. Souvent, c'est par notre faute, par nos péchés, par le péché sexuel, par les péchés de l'ignorance, nos signatures, notre main, notre écriture, toutes sortes de choses, Seigneur, d'autres choses que nous-mêmes on ignore. Pourquoi les gens ont fait cela? Pourquoi les gens ont été si méchants? Mais Seigneur, nous demandons pardon pour nous-mêmes. Nous demandons pardon aussi pour les membres de notre famille. Nous demandons pardon pour tous ceux que nous aimons, qui sont dans l'ignorance. Et aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, nous venons, Seigneur. Nous venons, Seigneur, parce que nous voulons refuser d'être bloqués, refuser aussi la mort précoce dans nos familles. Nous venons, Seigneur, au Dieu, pour que tu nous rassures encore, pour que tu nous rassures encore, selon ton image, Jésus. Nous venons, Seigneur, devant ton trône, couverts par le sang de Jésus, te supplier, Seigneur, ne nous laisse pas, oh, ne nous abandonne pas. Nous avons tellement besoin de toi. Jésus-Christ, la parole dit, c'est lui qui est et qui est monté, il est aussi descendu. Jésus, tu es descendu jusque dans les régions inférieures. Ô Seigneur, sous la terre, sous la mer, tu es allé sous les eaux, sous la terre. Tu es allé dans les régions les plus bas possible pour aller chercher mon image, pour aller chercher l'image de chaque membre de ma famille. Seigneur Jésus, maintenant, aujourd'hui, les jours de l'ascension, tu me dis monte. Alors j'obéis. Par la foi, je monte avec mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants. Je monte. Nous montons dans la nouvelle saison que tu ouvres, ou dans la porte que tu ouvres, dans la dimension que tu ouvres aujourd'hui. Nous montons. Financièrement, nous montons. Matériellement, nous montons. Au point de vue santé, nous montons. Au point de vue mariage, nous montons. Il va y avoir encore des mariages dans notre famille. Il va y avoir encore des mariages. Il va y avoir encore des mariages. Au nom de Jésus, nous montons. Il va y avoir encore des accouchements. Nous montons. Il va y avoir encore des contrats à durée indéterminée. Nous montons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, nous montons avec toi. Jésus, nous montons avec toi. Fais-nous voir, oh, la destinée que tu as pour nous. Fais-nous voir, fais-nous vivre notre destinée. Nous montons. J'ai dit monte. Jésus a dit monte. Je t'ai dit monte. Oh, Jésus a dit monte. Je t'ai dit monte maintenant. Monte. Et tu vas sortir ton image de là. Tu es l'image de Dieu. Oh, je voudrais que tu puisses écrire. Nous allons clôturer ici.
Je voudrais que tu puisses juste écrire, je suis l'image de Dieu invisible. Je suis l'image de Dieu sur la terre. Je monte, je représente Dieu. Ma vie représente Dieu. Ma famille représente Dieu. Ma famille est l'image de Dieu. Ma famille est l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. C'est fini maintenant. L'image des échecs, l'image des célibats, l'image des destructions. C'est fini maintenant. Plus jamais quelqu'un aura droit à mon image. Je refuse qu'on ait droit à mon image, ni un être humain, ni un esprit. Plus jamais on aura droit à mon image. Tout ce qui avait droit à mon image, j'ai détruit, j'ai cassé, c'est fini. Mon image est remontée, mon image est remontée. Je vais marcher avec l'image de Christ. Je suis l'image de Christ. Je suis l'image de Christ. Fini la mort précoce chez nous. Fini la maladie. Fini les chômages. Fini la destruction. Fini les pleurs. Fini les deuils. Une nouvelle saison. Je monte. Je monte. Je monte. Quelqu'un écrit je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Il te dit monte ici. Ah, quelqu'un écrit je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je monte. Seigneur, je monte. Seigneur, je monte. Seigneur, je monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon mariage. Je récupère mon mariage qui a été enterré. Je récupère ma famille. Je récupère mes enfants. Je récupère mon travail. Je récupère le contrat. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Je récupère ma vie. Récupérer, récupérer. Je récupère ma destinée. Je récupère mes finances. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Quelqu'un écrit, je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelque chose de fort se passe ici. Quelque chose de puissant se passe ici. Quelque chose de décisif se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Je monte, je récupère ma destinée, la destinée de mes enfants, la destinée de ma famille. Je monte, je récupère. 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 Je monte, je récupère mes finances. Je monte, je récupère. Je monte, je récupère. Au nom de Jésus. 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 Honte à tous ceux qui ont enterré mon image. Honte à ceux qui ont enterré l'image de ma famille. Le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a des personnes, on avait enterré carrément votre photo de famille. Vous avez posté la photo de famille. Les gens ont commencé, les méchants mauvais ont commencé à dire, ils vous ont même dit, en tout cas quand j'ai vu la photo de votre famille, vous avez une belle famille. Hein. C'est vraiment une famille. Dès ces jours que cette personne avait dit ça, dans votre famille, il y a eu des divisions. Il y a eu des problèmes qu'il n'y avait pas dans votre famille. Il y a eu des divisions. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, à moins que l'ascension n'a pas existé, mais comme je crois que je crois que je crois que je sais que je crois, je sais que je sais, l'ascension a existé. Alors, à partir d'aujourd'hui, l'image de ma famille est lavée dans le sang de Jésus. L'image de ma famille est remontée. Et à partir de maintenant, je protège. Allez, c'est parti. Je protège toutes les photos qui ont été postées par qui que ce soit ou par moi-même et que je n'ai pas fait attention. Je plonge ces photos dans le sang de Jésus. Toute photo que je pourrais poster sur mon statut où je crois que ceux qui sont dans mes contacts sont des amis. S'il n'y a pas d'amis là-bas, si des gens qui sont là-bas qui ne sont pas des amis, ils ne pourront jamais voir mon image. Je prends maintenant l'image de ma famille, de mes enfants, de mes petits-enfants, de leurs anniversaires. Je plonge dans le sang de Jésus désormais. Je plonge dans le sang de Jésus. Je plonge dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je décrète, je déclare au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, quelqu'un
touchera mon image. Plus jamais, au nom de Jésus. Plus jamais, quelqu'un va ternir mon image au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur. Tu peux t'exciter comme tu veux. Tu es un menteur. On a gagné sur toi. On a gagné. Notre image maintenant est lavée. Chaque image qu'on va poster sera couverte par le sang de Jésus qui a coulé de son visage. Le sang qui a coulé du visage de Jésus et de là où on l'a tiré la barbe et de là où on lui a donné des coups. C'est ce sang-là qui protégera, qui couvrira notre image. Là où je vais signer, parce que je serai obligé de signer ou d'écrire, parce que je serai obligé d'écrire, je plonge mon écriture, l'écriture de mes enfants, de mes petits-enfants, de tous les membres de ma famille dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, le sang qui a coulé de son visage. Au nom de Jésus, j'ai récupéré mon image, j'ai récupéré mon image, l'image de ma famille, l'image de mon avenir, mon image est récupérée, ma vie est récupérée, ma destinée est récupérée. Je monte et je vais monter. Ma famille va monter. Le ministère va monter. L'église va monter. Notre saison de montée est arrivée. Monte. Ta saison de montée est arrivée. Monte. Que ton image monte. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à la fin. C'était un moment vraiment extraordinaire, formidable. J'ai vraiment aimé partager cette révélation avec vous. Pour moi, c'était une révélation qui m'a fait beaucoup de bien et je remercie le Seigneur pour cette révélation. Alors, je vous demande de partager les YouTube que on a pourquoi parce que il est important que d'autres personnes puissent aussi apprendre cela et nous allons aider d'autres personnes. Alors, administration, je vous laisse la parole et merci de nous mettre le programme aussi de la Pentecôte. Merci de nous mettre comment dire, là où les références là où nous pouvons donner notre offrande de l'ascension. Merci Seigneur Jésus d'avoir lavé mon image et l'image de ma famille par ton sang et merci de protéger mon image et l'image de ma famille. Merci Jésus pour m'avoir appris que l'image, c'est la destinée, c'est la main, c'est la destinée. Oh Seigneur, je ne veux plus jamais prêter ou donner droit à mon image. Merci Seigneur pour la révélation. Amen. L'administration à vous. Amen. Les législateurs, c'est l'attribut du nom de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Les législateurs, vous savez, les législateurs, c'est des gens qui font les lois. Alors, je vous assure, on vient de parler d'une loi surnaturelle aujourd'hui, non? La loi surnaturelle qui prend droit à l'image que tu lui as donnée. Et lui, il est venu en tant que législateur. Il a fait la loi de faire remonter ton image. Ton image est montée aujourd'hui. Il te dit, monte ici et ya. Tu verras, ton image est montée. Il est le législateur. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 33, 22, les législateurs. J'ai récupéré mon image, ma destinée, c'est mon image, c'est ma destinée. Waouh, Seigneur, vraiment. Non, Seigneur, tu es trop bon, quoi. Tu es trop bon. On a joué avec notre image, on ne savait même pas qu'on était en train de jouer avec notre destinée. On ne savait même pas que la main, c'était aussi mon image. Je ne savais même pas, Seigneur. Je t'aime tellement, Jésus. Allez, bisous. On continue à prier chez Karavasana. Bonne journée dans les sangs de Jésus. Je vous aime. Vous savez, je ne m'amuserai plus jamais quand quelqu'un viendra devant moi et commencer à me dire des insultes. Je saurai qu'il attaque mon image. Je le bloquerai directement. Je me lèverai directement. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un dire des méchancetés à mon petit-fils ou à ma petite-fille en face, que ce soit professeur ou quoi, parce que je saurai qu'il est en train de détruire son image et je ne me laisserai plus faire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye.